Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et une nouvelle question qui nous intéresse. La question qui nous intéresse aujourd'hui est la question de l'autodiscipline, de la conduite, surtout après avoir passé un mois de bonne discipline, de journées vraiment bien organisées pendant le mois de Ramadan. Pendant ce mois, nous nous sommes entretenus à plusieurs reprises avec Dr Sami Mandoud, professeur à l'université de l'Azhar, qui nous a parlé de beaucoup de choses pendant le Ramadan. Mais si nous avons demandé à nous entretenir de nouveau avec lui aujourd'hui, c'est pour justement nous donner des lignes directrices pour avoir une bonne discipline, une bonne conduite, une autodiscipline et un autocontrôle jusqu'au Ramadan prochain, parce qu'on a très souvent tendance à oublier la bonne conduite dont on a pu faire preuve pendant le mois de Ramadan. Docteur Sami Mandoud, on est toujours très ravis de vous avoir avec nous. Et donc, l'objectif de l'émission d'aujourd'hui est justement d'avoir une certaine discipline à suivre jusqu'au Ramadan prochain, parce qu'on a toujours très tendance à faire des efforts pendant le mois de Ramadan et puis après on oublie. Et les choses... Il y a un certain relâchement, voilà. Sans paresse. Voilà. Nous, en tant que musulmans, nous devons faire attention à un fait très important, ce que le musulman doit prendre de l'énergie du mois de Ramadan pour continuer le même chemin jusqu'au Ramadan prochain. Et donc, à partir des leçons qu'on a tirées du mois de Ramadan, on va essayer de donner des conseils, des lignes directrices, comme vous l'avez dit, pour les musulmans, pour qu'ils continuent le chemin du mois de Ramadan jusqu'au Ramadan prochain, c'est-à-dire le Ramadan de l'année prochaine. Là, la première chose que le musulman doit mettre en considération est ce qu'on appelle l'autocontrôle, c'est ce qu'on appelle l'autodiscipline, ce qu'on appelle un musulman doit toujours en tête Allah, c'est-à-dire dans tous les actes quotidiens, dans la vie quotidienne, même dans les actes banals, même dans n'importe quelle affaire dans la vie, le musulman doit avoir en tête Allah. C'est-à-dire, le musulman doit croire que Allah l'observe, Allah le guette, Allah le voit. Là, c'est l'un des fruits du jeûne. Puisque nous avons déjà dit que le fruit primordial du jeûne, c'est la pitié révérentielle, c'est-à-dire at-taqwa. Et at-taqwa, dans son sens ultime, c'est de adorer Allah comme si vous le voyez. Et si vous ne le voyez pas, Allah, subhanahu wa ta'ala, vous voit. C'est-à-dire, quand tu agis dans la vie, là c'est le plus important pour nous, puisqu'il y a beaucoup de musulmans qui abandonnent le côté quotidien, qui abandonnent la vie quotidienne, qui abandonnent de suivre les principes de l'islam, de suivre les enseignements de l'islam dans la vie quotidienne, en croyant que l'adoration c'est une chose et la vie quotidienne c'est autre chose. Là, c'est ce qu'on appelle une séparation même dans la mentalité des musulmans, puisque un musulman doit croire que la vie est une, c'est-à-dire la vie dans son sens spirituel et dans son sens spirituel, c'est la même chose. Nous, en tant que musulmans, nous devons croire qu'un musulman doit agir dans la vie quotidienne d'après les principes et les enseignements de l'islam et du Coran. Donc, at-taqwa, dont nous avons déjà parlé durant le mois de Ramadan, la taqwa habitue le musulman à se maîtriser, à réaliser un certain autocontrôle, une certaine autodiscipline pour qu'il réfléchisse avant d'agir. Là, c'est une règle d'or que les musulmans doivent mettre en tête. Réfléchir avant d'agir. Réfléchir, quand tu commences à faire un acte, il faut réfléchir. Est-ce que cet acte-là va être utile ou pas? Est-ce que cet acte-là va nuire à quelqu'un d'autre ou pas? Est-ce que cet acte-là va contredire l'un des principes de l'islam ou pas? Est-ce que cet acte-là peut
produire, réaliser un certain danger dans la société ou pas? Est-ce que cet acte-là va toucher la stabilité de la société ou pas? Est-ce que cet acte-là va toucher les droits des autres ou pas? Donc il y a pas mal de questions que les musulmans doivent se poser avant d'agir pour que l'acte qu'il doit accomplir doit, être adaptable, être conforme aux enseignements de l'islam, pour que cet acte-là soit aussi utile à l'entourage, aux membres de la société dans laquelle elle vit. Donc là, il faut réfléchir avant d'agir, il faut réaliser une certaine maîtrise de passion, des instincts, puisque là, dans le mois de Ramadan, on s'est habitué à se priver des instincts, c'est-à-dire de manger, de boire, de faire un rapport sexuel, de tout ça. Donc moi, je me suis habitué à se priver de tout ça. Donc là, je dois m'habituer tout au long de l'année de maîtriser mes instincts, de maîtriser mes passions pour ne pas nuire aux autres. Là, c'est une règle d'or très importante pour les musulmans. Deuxième règle d'or que le musulman doit mettre en considération, puisque vous devez réfléchir avant d'agir. Donc vous devez quand même essayer de voir comment être un bon musulman après le mois de Ramadan. Moi, maintenant, j'ai de l'énergie spirituelle, qui me permet de continuer ainsi et de continuer sur le même chemin de l'adoration d'Allah, de l'adoration dans son sens plus large et non pas dans son sens plus étroit. Donc là, dans ce sens-là, je dois donner un exemple très important. Nous, en tant qu'Égyptiens, par exemple, là, on a, moi j'ose même le dire, on n'a pas ce sens de respect de l'ordre, ce sens de respect de temps même. Donc là, c'est très important aussi. L'islam... Et malheureusement, parfois, le sens du respect de soi-même. Et quelquefois aussi, parfois, le respect de soi-même. Là, le jeûne nous a habitués à comment nous maîtriser. C'est-à-dire, le jeûne aussi nous a habitués à suivre un certain système, une certaine organisation, un certain système durant la journée et la nuit et durant tout le mois de Ramadan. Imaginez que, est-ce qu'un musulman peut rendre le jeûne avant le coucher du soleil, non, bien avant l'appel à la prière de Maghrib? Jamais, impossible. S'il l'a fait, donc son jeûne sera nul. Et de même, est-ce qu'un musulman peut commencer le jeûne après l'aube? Bien sûr que non. Et donc là, il y a un certain... Commencer le jeûne après l'aube, oui. Ah oui, commencer le jeûne après l'aube. Oui. Mais est-ce qu'il doit, c'est-à-dire, est-ce qu'il peut manger après l'aube? Non. Normalement, oui. Non. Donc là, dans ce cas-là, il y a un système rigoureux, je peux le dire quand même, un système cohérent. Il y a un certain moment où on doit commencer et un certain moment où on doit rendre le jeûne. On doit les respecter. Donc comme si un message à tous les musulmans, s'il y a quelque chose à faire et vous avez déjà un rendez-vous à donner, donc vous devez respecter les rendez-vous. Vous devez respecter les rendez-vous dans les entretiens, vous devez respecter les rendez-vous dans le travail. Si vous devez aller à votre travail à 9h du matin, vous devez être ponctuel et arriver à l'heure, c'est-à-dire à 9h du matin. Mais cette journée organisée de cette manière, docteur Sami Mandour, et cette discipline, dans l'islam, elle existe partout pendant toute l'année, même pendant la journée. Elle est organisée par les 5 prières, par exemple, qui nous permettent d'établir cette certaine discipline. Pourquoi nous ne la faisons pas? Mais c'est la même chose, c'est-à-dire l'islam nous a donné des actes cultuels qui nous apprennent comment organiser notre vie. Mais on ne le fait pas pendant l'année. Malheureusement, en tant que musulmans, nous abandonnons la profondeur de ces actes cultuels et nous essayons de s'attacher aux aspects, aux apparences, en disant je suis agent, je fais la prière, mais l'important c'est que ces actes cultuels doivent avoir un effet positif sur la conduite même des musulmans, et c'est ce que le prophète le dit à plusieurs reprises, c'est ce que le Coran
le